Allez, c'est parti. Quand on parle d'accident du travail, on a tout de suite en tête l'image du choc, du bruit, de l'événement brutal. Mais est-ce que le danger s'arrête vraiment à ce moment-là? Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui se passe après, aux menaces invisibles qui continuent de planer bien après que le calme soit revenu. On a tous envie de le croire, pas vrai? L'incident est passé, le premier réflexe, c'est de se ruer pour porter secours. Sauf que, penser ça, c'est peut-être l'idée la plus dangereuse qu'on puisse avoir sur un lieu de travail. Le danger est souvent très, très loin d'être parti. Voilà le concept clé à comprendre, le danger persistant. Il faut vraiment se l'imaginer comme une menace latente, qui est toujours là, prête à frapper une deuxième fois. C'est ce qui peut transformer un simple accident en véritable catastrophe en chaîne. Et c'est justement là que le rôle du sauveteur secouriste du travail, le fameux SST, devient absolument crucial. Pour bien se protéger et surtout protéger les autres, il faut savoir où regarder. Les experts en sécurité ont une méthode pour ça. Ils classent les dangers en 4 grandes familles. C'est une sorte de checklist mentale pour évaluer une situation en quelques secondes. Et ce qui est fou, c'est la variété de ces risques. Un danger mécanique, ça peut être une machine qui continue sa course folle ou une étagère sur le point de s'effondrer. Électrique, bon, le grand classique du câble à nu qui traîne par terre. Le thermique, c'est le risque de suraccident, la deuxième explosion ou la surface encore brûlante. Et puis il y a le plus sournois de tous, l'atmosphérique. Celui qu'on ne voit pas, la fuite de gaz, le manque d'oxygène. Chacun demande des réflexes complètement différents. Pour stopper un danger, il faut d'abord piger comment il fonctionne. Les formateurs SST ont une façon très simple, mais très puissante, de décomposer le processus qui mène à la blessure. Ce schéma en 3 étapes, c'est le b.a.-ba de la sécurité. Tout commence avec un danger. Il est là en sommeil. Puis un événement déclencheur vient le réveiller. Et paf, c'est le dommage. Tout l'heure de la sécurité, finalement, c'est de casser cette chaîne, et si possible, de la casser le plus tôt possible, bien avant l'événement déclencheur. Et ça nous amène directement au premier pilier de la sécurité, l'action proactive. Comment on fait pour agir avant même que le problème ne survienne? L'outil numéro 1 pour ça, c'est lui, le plan d'action prévention. L'idée est simple, on observe, on analyse une situation de travail à froid, on repère tout ce qui pourrait mal tourner et on met en place des solutions pour que ça n'arrive jamais. C'est la sécurité intelligente, la sécurité à tête reposée. Mais que se passe-t-il si la prévention a échoué? On bascule de l'autre côté. L'accident a eu lieu. Là, tout change. On oublie l'analyse. On passe en mode urgence absolue. Et dans ce chaos, le SST a sa propre feuille de route, le plan d'intervention. C'est ce qui structure sa réaction. Protéger, examiner, alerter, secourir. Et regardez bien le message en bas, moins de 3 minutes pour agir. 3 minutes, c'est rien du tout. Chaque seconde est précieuse. Ici, le but n'est plus d'empêcher, mais de limiter les dégâts. Ce tableau, il résume tout parfaitement. On a les 2 visages de la sécurité au travail. D'un côté, avant l'accident, on est dans la prévention. On analyse, on est proactif. De l'autre, après l'accident, on est dans l'intervention. On réagit, dans l'urgence. L'un ne va pas sans l'autre, les deux sont absolument vitaux. Bon, maintenant qu'on a vu ces 2 approches, voyons comment elles s'emboîtent pour créer un système de sécurité qui tient vraiment la route. Cette phrase, elle dit tout. Bien sûr que le plan d'intervention est essentiel, mais la vraie victoire, le vrai succès, c'est un plan de prévention tellement efficace qu'on n'a jamais besoin de sortir le plan d'intervention. Le but ultime, c'est de rendre l'accident tout simplement impossible. Alors, pour finir, on peut se poser la question, la sécurité, c'est agir ou réagir? En fait, on vient de le voir, la réponse c'est les deux. Une culture de sécurité qui fonctionne, c'est une sorte de danse permanente entre l'anticipation, qui est l'action, et la préparation à l'imprévu, qui est la réaction. C'est cette double compétence qui, au final, sauve des vies.